Je suis à l'IFP School, donc spécialisé dans la raffinerie. Apprenti ingénieur IFP. J'occupe le poste d'ingénieur procédé en alternance à la SARA. Donc je fais un master en management des ressources humaines dans une école qui s'appelle Essentia Caraïbes. Et je suis actuellement assistante RH. Je suis en licence professionnelle management et gestion des organisations. Et donc je suis à la SARA en tant qu'assistant de gestion administrative. Je suis chargée de communication interne au département arrêt et grands travaux depuis le 4 novembre. Moi je suis au CCIM. Donc c'est à Shellshare. Donc je suis une semaine en entreprise, donc à la SARA, et une semaine à l'école. Moi je suis à Essentia du COS et j'ai 16 semaines d'alternance obligatoire. Les alternants de la SARA, action! Alors comment j'ai postulé à la SARA j'ai postulé pas mal de fois. Moi j'ai vu le post sur Facebook. Et j'étais à la recherche d'une entreprise, donc j'ai postulé à la campagne. Donc pour ma part, j'ai postulé pour un stage, donc c'est un stage de 6 mois. Je suis passée par le site internet au départ. Après je me suis dit non, vas-y au culot. Moi j'ai fait une candidature spontanée auprès du pôle recrutement. Alors pour ma part, c'est la SARA qui m'a contactée parce que la SARA est en parrainage avec notre école. Alors c'est assez intéressant, c'est un ancien camarade de classe qui un matin m'a téléphoné pour me prévenir qu'il y avait un forum sur le campus de Shellshare. Donc j'y suis allé. Et j'ai rencontré la responsable du service ressources humaines. On a beaucoup discuté, ça s'est très bien passé. Et puis on a convenu d'un rendez-vous avec Nathalie, du coup la responsable du service communication. Et j'ai commencé 2 semaines plus tard à la SARA. Je me suis dit bon allez Tracy, lâche pas parce que c'est ici que tu veux rentrer. J'ai écrit une lettre. J'ai également fait mon CV, je suis venue déposer en main propre. J'ai été très persévérante puisque c'était une entreprise qui m'intéressait beaucoup. Et du coup j'ai eu une réponse au bout d'une semaine par an. Et une fois en stage, on m'a proposé effectivement un poste en tant qu'alternant, j'ai pas hésité. Et le fait de se déplacer, de montrer que nous sommes motivés. Et j'appelais souvent aussi, je harcelais énormément la SARA. Comment on voyait la SARA avant? Je pense un peu que c'était une entreprise un peu vieillotte. Je pensais que c'était une entreprise vraiment sélective avec un service vraiment restreint, privé, comme un peu un cocon. C'est vrai qu'avant j'avais l'impression que pour y entrer c'était assez compliqué, qu'il fallait connaître du monde on va dire. Je connaissais pas du tout la SARA, donc j'ai essayé de me renseigner auprès des anciens alternants qui étaient ici pour en savoir un peu plus. J'avais pas peur de venir à la SARA, mais la question de la sécurité par rapport au site, donc le site, il y a des produits dangereux, il y a du pétrole, il y a de l'essence, il y a des camions qui se baladent toute la journée. On parle beaucoup de la SARA comme une entreprise accueillante, performante, avec beaucoup de diversité. J'ai découvert des services hyper dynamiques. Après, la chance qu'on a au service communication, c'est que du coup, on voit tout le monde, on rencontre tout le monde. Et du coup, j'ai vu que vraiment, c'était une entreprise engagée, avec beaucoup de jeunes. Ils nous tiennent la main, franchement, quand on arrive. Et du coup, franchement, c'est vraiment comme une famille. Au premier abord, quand je suis arrivée à la SARA, je me suis dit, oh là, c'est pas dans quelque chose de très sérieux. Attention, sécurité, on ne rentre pas comme ça à la SARA. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est tout le monde ne peut pas travailler à la SARA. Donc d'entrée, je me suis dit, waouh, on m'a prise à la SARA. Waouh, quelle opportunité. Donc c'était vraiment comme, c'était la SARA quoi. Ce que la SARA m'a apporté. Ça m'a surtout permis d'évoluer d'un point de vue relationnel. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans notre service, on est vraiment en relation avec beaucoup de services autres que le nôtre. Que ce soit le laboratoire, que ce soit le service de maintenance, les opérateurs, enfin, tu restes pas là devant un ordinateur comme les gens pensent. On apprend à connaître aussi les différents domaines, que ce soit l'énergie nouvelle ou les codes. Ça m'a permis d'acquérir de la maturité et surtout d'être plus sûre de moi dans mes démarches. Parce que je suis arrivée, j'étais toute timide, mon Dieu, j'ai peur de parler à telle personne, j'ai peur. Alors qu'il n'y a pas de raison en fait, on est là pour apprendre, on se forme. La SARA nous permet de nous former et d'aller vers les autres, d'aller davantage chercher les informations. Et c'est ce que j'ai vraiment appris en fait. J'étais vraiment obligée de prendre les décisions toute seule, même si elles étaient validées derrière, mais de vraiment mettre en application ce que je faisais, de me faire confiance déjà avant tout.
Donc c'est vraiment cette Tracy-là qui va ressortir de la Sarah, une Tracy plus confiante, une Tracy plus autonome du coup et qui a soif d'aventure. Personnellement, ça m'a appris à vraiment être attentif, à être aussi rigoureux, à aussi m'organiser d'une certaine façon, puisque de mon travail dépend les tâches des autres. Donc si mon travail n'avance pas, ceux des autres n'avancent pas. Donc je dois faire très attention à cela. Et donc voilà, ça m'a apporté beaucoup de sens de l'organisation en fait. Ma Tracy c'est assez elle est speed, mais elle est très carrée. Et mais de mon côté, ça m'a appris aussi à être carré, à faire mon travail bien. On me donne une tâche, ben je l'effectue. Mais toujours dans la bonne humeur, et ça c'était bien. Ce que je dirais à un alternant, c'est de ne pas baisser les bras, d'être déterminé, motivé et de foncer quoi qu'il arrive. S'il a fait le choix de l'alternance déjà, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Et surtout, il faut être prêt, comme je disais, à avoir cette conscience professionnelle parce qu'on est étudiant, mais sur le papier, on est salarié, on travaille pour l'entreprise. Donc on a des objectifs à atteindre et il faut prendre le taureau par les cornes, il faut aller travailler tout simplement, se mettre dans le bain parce que c'est vraiment une super expérience. Il y a vraiment une multitude de personnalités à la Sarah et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de sortir de sa zone de confort et puis de se lancer. Après, la Sarah ouvre beaucoup de portes. C'est vrai que ça fait beau sur un CV, mais pas que. On a quand même des personnes qui sont très bien formées, plus que formées à la Sarah, qui ont pas mal de choses à nous apprendre. Je pense qu'il faut voir au-delà du service dans lequel on travaille. Mais vraiment de venir avec l'optique de travailler d'une façon rigoureuse et professionnelle, parce qu'on n'est pas en cours. C'est un vrai contrat de CDD. Donc il faut vraiment venir avec un état d'esprit professionnel et ça va apporter beaucoup. D'ailleurs, rien que pour le parcours professionnel que ça apporte, plus tard, quand on sera à la recherche d'un emploi, ben, ça joue, ça compte vraiment.